Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance d'Assemblée publique du Conseil municipal de ce soir. Merci aux membres du Conseil municipal d'être ici ce soir. On s'excuse pour notre léger retard, mais je voudrais aussi saluer, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes des chauffeurs au niveau de la STL, n'est-ce pas? C'est bien ça? Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue au Conseil municipal et souhaiter aussi que les comités, les divers comités, autant du côté syndical que patronal, on puisse revenir le plus vite possible autour de la table pour trouver un dénouement, donc, aux négociations qui ont cours actuellement. Alors, je veux vous signaler au passage que ici, donc, que ce soit les membres du conseil d'administration de la STL ou les membres du conseil municipal. Alors donc, nous avons réitéré ce soir notre confiance envers notre comité de négociation patronale. Alors donc, j'appelle donc les partis à retourner à la table le plus rapidement possible pour trouver un terrain d'entente. J'entendais ce matin des représentants des deux partis en disant, ben, les négociations sont pas rompues. Hein. Je pense que les discussions vont se poursuivre et souhaitons évidemment qu'on va arriver à une entente le plus rapidement possible. C'est le souhait, je pense, que font aussi tous les membres du conseil municipal. Alors donc, je pense qu'il y a quand même eu certaines avancées, il y a quand même eu des points intéressants de discuter. Il reste des choses, hein, c'est sûr, à regarder. Alors, continuons à travailler ensemble pour avoir, dans le meilleur intérêt, évidemment, de nos contribuables, des usagers et de la population. Je pense que c'est ça l'objectif qu'on vise toutes et toutes ce soir. Alors, ben, merci d'être là. Merci de votre présence. Et Madame la greffière, maintenant, est-ce qu'on pourrait regarder les points qui sont inscrits à l'ordre du jour? Est-ce que vous avez des éléments nouveaux ce soir? Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, nous allons reporter à une prochaine séance le point 21.8 concernant des services de réparation en lien avec la fiche APP 2023-007, donc reporté. Et on va ajouter certaines affaires nouvelles. Premièrement, une mission économique à la ville de Caen en Normandie, une reddition de compte annuelle sur une subvention obtenue par la ville dans le Fonds des régions et ruralités, un avis de motion sur le règlement de démolition d'immeubles, l'adoption du projet de règlement sur la démolition d'immeubles, une abrogation d'une résolution et la désignation en conséquence de membres au comité de démolition et une attribution de contrat avec la FQM, Service de coopérative solidarité, concernant des services professionnels. Je vais le proposer, Anne Jeffrey. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, l'ordre du jour étant maintenant adopté, nous allons passer à la période de questions proprement dite, donc du public. Alors donc, il y a un micro ici dans la salle. Oui, allez-y, monsieur, pour une question. Oui, bonsoir. Mon nom est Stéphane Girard. Je suis chauffeur d'autobus à la ST Lévis. J'étais aussi président de syndicat de 2013 à 2018 et j'ai participé à 2 de vos négociations. La question s'adresse à Monsieur le maire, comme ceci. Pourquoi vous avez refusé de rencontrer le syndicat la semaine dernière? Vous dites faire confiance au processus de négociation, mais vous demandez une intervention de du ministre 2 jours plus tard. Aujourd'hui, on est en grève. Faites-vous encore confiance à l'équipe de négociation, Monsieur le maire? Bien, comme je vous disais ce soir, l'ensemble des membres du conseil municipal ont réitéré leur confiance envers le comité de négociation. Cela étant dit, un maire n'intervient dans un conflit que lorsque les négociations ne fonctionnent plus du tout ou sont rompues. Je pense qu'il y a encore moyen de trouver des terrains d'entente. Il s'agit de s'asseoir à la table de négociation et de regarder ce qui peut être fait. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important. Alors donc, c'est sûr que de part et d'autre, il y a des sujets qui apparaissent insurmontables à prime abord. Mais dans l'ensemble, je pense qu'au niveau des relations de travail, on réussit quand même à négocier des choses intéressantes. Bon, il y a eu le rapport de la médiatrice, bon, etc. J'ai constaté, comme vous, que ça a été rejeté, là, tu sais. Bon, ben, essayons de voir pour la suite des choses comment on peut se rasseoir rapidement à la table de négociation pour trouver un terrain d'entente. Au fond, moi,
C'est le souhait que je fais le plus. Mais nous, on discute de tout ça. Et pour le moment, il n'y a pas matière à intervenir au niveau du conseil municipal puisque les négociations se poursuivent. J'entends de même de vos représentants ce matin qui disaient oui, les discussions se poursuivent et le climat n'est pas malsain au point de dire que les négociations ne fonctionnent plus. C'est juste ça que je veux dire. Alors, essayons d'y aller encore une fois par la positive. Évidemment, je ne dis pas qu'on a une société de transport qui est parfaite, mais on a apporté des belles améliorations au cours des dernières années dans le transport en commun. On a quand même doublé notre mise, etc. Alors, donc, on a un beau programme d'immobilisation de 500 millions. Alors, donc, on a des bons éléments. Alors, il reste certains éléments à régler au niveau de la convention collective. On en est tous conscients ici au niveau du conseil municipal. Et nous, on souhaite qu'il y ait une entente le plus rapidement possible. Alors, moi, j'essaie d'y aller par la positive le plus possible parce que je pense que ce n'est pas le moment, donc, de créer des conflits inutilement. C'est le moment de dire, bien, est-ce qu'il y a moyen que les gens s'assoient à la table, poursuivent les négociations pour qu'on trouve un terrain d'entente? Et je crois savoir qu'il y a quand même des éléments qui ont l'air à bien rouler. Alors, donc, il s'agit de poursuivre. Puis, moi, j'ai confiance. C'est sûr que plus vite on va régler, mieux ça va être. Merci, M. le maire. Alors, c'est moi qui vous remercie de la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller, Oui. conseillère. Mon nom est Sébastien Descoteaux. Je suis chauffeur à l'AST. Présentement, on remarque que les investissements pour le transport en commun étant très, très, très minimes. La semaine passée, votre subordonné a fait savoir qu'on ne devait pas se comparer à des grandes villes telles que Longueuil ou Gatineau. 2 jours après, M. Patry fait une demande de la part de la Chambre de commerce pour qu'on soit nommé service essentiel. Est-ce que vous cherchez d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Non, je pense que la notion de service essentiel est une notion qui n'a pas rapport avec les investissements qu'on peut faire dans le transport en commun. Et actuellement, nous, moi, quand je suis arrivé au début de mon mandat, disons qu'il y a 10 ans, hein, parce que moi, j'ai quand même 2 mandats de fait et, mettons, là, presque 10 ans hein, de fait comme maire. Et je peux vous dire une chose, on a pris au sérieux la mission d'améliorer le transport en commun. Bien sûr, le problème qu'on a, c'est qu'on a toujours cette capacité de payer-là. C'est que quand on se compare, pourquoi on se compare à des villes comme Saguenay et Trois-Rivières? Parce qu'on a à peu près les mêmes populations, donc aussi la même capacité de payer. T'sais, vous comprenez, c'est qu'il y a cette capacité de payer-là qui rentre en ligne de compte. Mais dans les dernières années, moi, quand je suis arrivé, dès le premier mandat de la CAQ, on a déposé notre projet pour les voies réservées sur Guillaume-Couture. On commence les travaux au printemps. Alors donc, on fait des avancées. La route 116, je ne sais pas si vous le saviez, mais le gouvernement a indiqué qu'il allait aller de l'avant avec la route 116. Donc là, on va avoir aussi de belles voies réservées, donc une colonne vertébrale. Et l'interconnexion entre les 2 rives, on y a travaillé énormément avec le ministère des Transports. Ça a été une des premières rencontres que j'ai eues au premier mandat de la CAQ avec le ministre des Transports, où est-ce qu'on a parlé de l'interconnexion dans l'Ouest. Alors, si tout fonctionne bien et qu'on a la rue des Hôtels qui va avoir une voie réservée pour le transport de la STL à Lévis, plus donc un tunnel en dessous du boulevard Laurier qui va permettre à la Société de transport de Lévis d'avoir accès à un éventuel tramway, bien, je pense qu'on est dans quelque chose qui est intéressant. Donc, nous, on a doublé la mise depuis mon arrivée. On va continuer à le faire, notamment les investissements, l'électrification de la flotte. Le garage là, qu'on veut construire, c'est du sérieux, là. On est dedans, on y travaille. M. Lafaux a souvent des rencontres avec la Société de transport. Donc, on a à peu près 500 millions d'investissements dans les 10 prochaines années. L'électrification de la flotte, etc. Ce qui fait que c'est un record. Est-ce qu'on va continuer à s'améliorer? Certainement. Parce que moi, on va continuer, nous, à investir dans le transport en commun. Et si on augmente à chaque année, bien, on ne peut pas faire autrement. Tu sais, il y a 10 ans, là, avouons-le, on était, vous avez raison, à la queue leu-leu. Mais maintenant, on commence à être dans les eaux de Saguenay-Trois-Rivières en 2021-2022. Donc, on avait donc une quote-part plus intéressante qu'à Saguenay ou Trois-Rivières. Donc, pour moi, qui était à la queue au moment où je suis arrivé, c'est déjà un gain intéressant. Maintenant, c'est sûr que si vous dites, est-ce que demain matin, on peut passer
Donc, de quelque chose qui va ressembler à 80-90 $ à 200 $ comme le RTC, là, on va vous dire une affaire, mon ami, ça va faire un saut énorme dans la taxation. Donc, nous, on préfère la méthode de dire on y va à chaque année puis on essaye d'augmenter les éléments. Vous voyez un peu notre stratégie qu'on a déployée dans les 2 dernières années. Je pense que c'est une stratégie qui va porter fruit parce que l'interconnexion entre les 2 rives, c'est acquis du côté gouvernemental. Comme je le disais, nos voies réservées, les travaux commencent au printemps. Donc, on a de beaux projets. Et moi, je pense aussi que notre volonté de déployer 30 000 nouvelles heures, c'est quelque chose d'intéressant. Et je sais qu'il en a été question pendant les conventions collectives, mais la sous-traitance, la STL, y travaille depuis un certain temps aussi, là. Comprenez l'idée? Alors, c'est sûr que nous, à terme, on est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on veut récupérer l'entièreté de nos éléments là-dessus. Ça fait que ça, c'est déjà dans nos volontés affichées. Alors, moi, j'essaie de vous faire un petit peu le portrait de ce qu'il y en est. Et je pense que tout ça fait en sorte que, il nous reste maintenant à trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas? Alors, donc, si on peut le trouver le plus rapidement possible, tant mieux, tu sais, c'est ce que je vous dis. Alors, moi, je pense que les gens autour de la table sont prêts à continuer les négociations. Vous autres aussi, hein, parce que j'ai entendu vos représentants ce matin le dire. Alors, essayons de voir là, comment, dans les prochains jours, on pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Mais nous, on n'a pas la prétention de dire que tout est parfait. On a la prétention de dire que depuis quelques années, on a mis un petit peu plus le pied dans l'étrier. Puis les 30 000 heures qu'on veut redéployer à Lévis, là, on veut déployer 30 000 nouvelles heures de service. Ça aussi, c'est du sérieux. Moi, j'aimerais ça qu'on augmente la fréquence, tu sais, surtout si on a des voies réservées, tout ça, peut-être faire des meilleurs abattements, etc. Alors, c'est dans les plans qu'on a déposés, d'ailleurs, qu'on a présenté à la population. Vous vous souvenez certainement de la consultation qu'on a faite sur notre nouveau plan. Alors, on en est là, et le PTI, bien, il était adopté par la Société de transport. Là, alors, donc, alors, les voies réservées, ça commence. Alors, est-ce que maintenant, on pourrait s'améliorer? On est en train de regarder aussi entre les 2 rives, j'en parle avec mon collègue Bruno Marchand, l'intégration tarifaire entre les 2 rives. Ce sera le fun de pouvoir avoir une même tarification entre les 2 rives, qui, là, permettrait peut-être d'aller chercher une certaine clientèle où on paierait à peu près les mêmes prix et on va demander une contribution du gouvernement là-dessus. Alors, je pense qu'on a de belles avancées. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer? Oui. Mais moi, depuis que je suis là, je peux vous dire, avec mon équipe, on est assez fiers de la cadence. On augmente tout le temps chaque année. Donc, ça va finir certainement par donner de bons résultats. C'est un peu ce que je voulais vous présenter. Et je vous remercie de votre question parce que c'est important des fois de faire le point sur ces éléments-là qui s'en viennent, qui vont être assez intéressants, somme toute. C'est pour ça qu'il faut, au-delà des négociations qui ont cours, c'est normal hein, qu'à un moment donné, bien, les gens, tu sais, se challenge un peu, tu sais, de négociation, c'est ça. Alors, essayons de voir comment on peut trouver le terrain d'entente, le point de jonction. Parfait. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Ça va pour tout le monde? Bien, je vous disais, oui, allez-y, monsieur. Avez-vous une question? Oui? Bonjour, c'est Francis Balthazar, je suis chauffeur de la Société de transport de Lévis. Oui, OK. Donc, j'ai une question. On aimerait comprendre pourquoi la ST Lévis a un ton si hargneux dans les médias actuellement. Puis, pourquoi vous cautionnez ça? Bien, est-ce que le ton est hargneux? C'est sûr qu'à un moment donné, quand on est dans des négociations de conventions collectives de part et d'autre, on peut avoir certains petits débordements, etc. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de garder le filon qui nous unit et d'essayer de voir comment, au-delà de ça, on peut continuer à travailler ensemble. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut essayer de maintenir un climat le plus respectueux, le plus harmonieux possible entre les parties. Et moi, je pense que du côté syndical, patronal, je ne sais pas des fois qu'il n'y a pas des montées un peu, mais il reste quand même que essayons de voir comment on peut rapidement à la table de négociation dire go, 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 on accélère, puis on essaie de voir comment on peut trouver un terrain d'entente. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire. Et c'est normal dans des négociations qu'à un moment donné, il y ait un peu de tension. Tu sais, ça fait partie aussi des négociations. Tu sais, et moi, soyez assurés, je respecte entièrement aussi le droit des travailleurs, etc. Moi, j'en suis, je ne sais pas combien de conventions collectives de négociation à la Ville, à la Société de transport.
Et puis, je pense que actuellement, notre cote n'est pas si mauvaise que ça, en termes de résultats. Alors, espérons que ça va bien aller. C'est sûr que là, on est dans une conjoncture aussi un peu plus difficile. Hein? Vous l'avez vu comme moi, l'inflation, etc. Alors, on est dans une conjoncture qui est moins facile, admettons-le. Et souvent, ça amène donc certaines tensions parce que c'est nouveau. Je suis allé récemment à la présentation du gouverneur de la Banque du Canada là, sur justement toute la montée des taux d'intérêt, etc., comment on peut juguler l'inflation. Alors, c'est pas une mince tâche, mais on va essayer de voir ensemble comment on peut travailler avec une formule gagnante-gagnante. Moi, c'est ce que je souhaite le plus en passant. Alors, mais actuellement, nous, on en a discuté entre nous au conseil municipal et on accorde notre confiance au comité de négociation. Est-ce que tout est parfait? Non, il n'y a rien qui peut être parfait en ce monde et c'est normal qu'à un moment donné, on assiste à certaines tensions. Moi, je me dis, au-delà de ça, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Trouver un terrain d'entente. Merci, M. le maire. Merci. Yvan Gauvin, chauffeur ST Lévis. Monsieur le maire, vous rendez-vous compte que ce que les gens vont voir de votre temps à la mairie, c'est des services désuets dignes des années 80, complètement dépassés. On ne se souviendra pas de l'explosion démographique, mais on va se souvenir du monde pris dans le trafic partout, des bouchons, aucun moyen de déplacement acceptable, parce qu'on n'a pas de transport en commun viable. Ce n'est pas le boom démographique dont on va se souvenir, c'est le résultat. Vous allez faire quoi pour régler la situation du transport en commun, monsieur le maire? J'ai eu l'occasion d'expliquer notre plan de match pour les 10 prochaines années. Alors, je pense qu'en tenant compte de la capacité de payer des contribuables, je peux vous le dire, trouvez-moi une équipe qui a augmenté de façon aussi substantielle la part qu'on injecte dans le transport en commun. Vous n'en trouverez pas, là. Je m'excuse, on en est là. Et nos voies réservées, là, la ville de Lévis met beaucoup de sous aussi là-dedans. Là. On est avec le gouvernement. Alors donc, les négociations qu'on a faites pour avoir une meilleure interconnexion entre les deux rives, l'intégration tarifaire que je travaille avec mon collègue, alors ce sont tous des ingrédients qui démontrent notre volonté d'agir. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que c'est sûr que dans le transport en commun, Lévis, on part de loin. Je ne sais pas combien d'années d'expérience vous avez, vous? 14. 14. Donc, vous avez vu quand même une certaine évolution au cours des dernières années. On ne dit pas que tout est parfait, mais il y a quand même une belle évolution au cours des dernières années. Et moi, je crois beaucoup aux équipements collectifs aussi qu'on va se donner. Le nouveau garage, l'électrification de la flotte, etc. Donc, c'est des éléments intéressants aussi pour les prochaines années. Donc, moi, je pense qu'on est à un carrefour, mais ce carrefour-là va nous amener à une gestion plus moderne du transport en commun. Parce que moi, j'ai toujours dit au début de mon mandat en 2013-2014, bien, on a deux choix au niveau du transport en commun. Ou on essaie de l'améliorer en tenant compte de notre capacité de payer, ou on ne fait plus rien. Mais si on ne fait plus rien, bon, peut-être mieux de se dire, il ne se passera rien. Tu sais, comprenez-vous l'idée? Mais moi, je prends plutôt le défi de dire, on y va à chaque année. On a doublé notre quote-part. Est-ce qu'on va en mettre plus au cours des prochaines années? Certainement. Pendant les 3 ans de mandat, je peux vous confirmer qu'on va continuer à augmenter les budgets de la STL. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a une volonté du Conseil de le faire et on est à l'intérieur de ça. Alors, donc, voilà. Alors, vous avez raison lorsque vous prenez votre point de comparaison dans les années 80, parce que oui, on était à la queue leu-leu à ce moment-là, mais là, je pense qu'on, tranquillement, là, on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel et on commence à améliorer, je pense, la situation. C'est sûr que je ne peux pas arriver du jour au lendemain, par contre, puis dire je m'enligne avec 200-300 piastres par habitant, parce que là, c'est vous qui allez vous faire un petit peu squeezer, parce que il faut que je tienne compte aussi de la capacité au niveau de la taxation, tu sais. Parce que nous, évidemment, on a toujours dans nos immobilisations de compartiments à Gaduc et Gou, etc. Vous savez, comme moi, vous faites du transport en commun, donc on a 1000 km de rue à entretenir au-delà. Alors donc, il faut y aller de façon raisonnable, mais si on a un beau plan de match, je pense qu'on peut gagner et y arriver ensemble. Alors, encore une fois, je pense que les négociations, je pense qu'il faut rester un petit peu concentré sur les négociations.
et essayer de trouver, bon, c'est quoi les éléments, hein? Il y a le salaire, il y a, bon, les temporaires, il y a les sous-contrats, etc. Alors, c'est des éléments sur lesquels vous travaillez actuellement. Et moi, je suis convaincu qu'on va finir avec quelque chose de positif, là. Je suis convaincu. J'ai confiance. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Madame, Monsieur le maire, bonsoir. Mario Dumont, chauffeur Société de transport de Lévis. Ma question, je me pose une question d'après ce que j'ai lu dans les médias, à savoir, je l'écoute parler aussi là-dessus, à savoir que la ST Lévis aurait budgété environ 500 000 $ de moins. Comment? La ST Lévis aurait budgété, dans son budget, il y a eu des coupures qui auraient été faites de 500 000 $ ou moins. J'ai lu ça dans les médias, juste un peu avant le début des négociations. Encore cette année notre quote-part. 300. 300, nous dit notre président du comité de finances. 300? Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on recule et on avance. On recule, on avance. on avance, là. Eh bien, écoutez, il fait plaisir de vous donner l'information. Non, moi, l'impression que j'ai, c'est que écoutez, il y a des coupures qui se fait, puis ça... Ben oui, mais je trouve ça correct, la question que vous posez. C'est normal que vous posiez cette question-là. Pour le salaire des chauffeurs. On ne peut pas être informé de tout. Mais on vous dit que non, la tendance, c'est qu'on augmente à chaque année. Mais c'est pour ça que, si vous regardez notre quote-part de ce qu'elle était il y a 10 ans à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, bien, on a doublé, là, tu sais. Alors donc, ça monte. Et ça va continuer à monter. Je vous le dis, là. Au niveau du conseil municipal, on en a discuté et on va continuer à, donc, injecter des sommes de plus dans chacun des budgets qu'on va faire. Bien, merci quand même de votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Exact. Alors, moi, je voudrais en passant vous remercier et vous remercier aussi, je tiens à le dire, parce que moi, je trouve qu'on a une superbe de belle ville, vraiment, et on a aussi d'excellents employés, je voulais vous le dire, dont vous faites partie d'ailleurs, tu sais, au niveau de la Société de transport de Lévis. Alors moi, je tiens à vous dire, que j'apprécie énormément le respect dont vous faites preuve ce soir à la période des questions également. C'est le fun, on peut répondre aux questions, on peut échanger ensemble. Alors donc, donnons-nous un mot d'ordre peut-être, hein? Ce soir, STL et peut-être vos représentants, disons-nous, là, allons à la table demain et essayons de voir comment on peut finir cette négociation-là positivement pour tout le monde. C'est ça l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. Alors donc, je veux vous remercier de votre présence ce soir. C'est normal, vous prenez à cœur vos intérêts, vous défendez ça, puis en même temps, vous défendez aussi le transport en commun. Alors c'est parfait ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, continuons à le faire dans le respect, puis vous allez voir, je suis confiant pour la suite des choses. Moi, je suis un gars confiant parce que, honnêtement, tu sais, moi, dans tout le personnel que je rencontre à la Ville, c'est une fierté, le personnel de la Ville. On est 1500, et je vais vous dire, bien franchement, c'est au-delà de quoi, 50 % de notre budget, la masse salariale. Puis, on est fiers de ça parce que c'est là qu'est l'efficacité de notre service. Puis, honnêtement, au niveau de la reconnaissance et ça rejaillit sur vous tous et toutes. C'est quoi qui fait notre force? C'est notre mobilisation, nos valeurs. Et ça, nos valeurs d'entraide, de solidarité, on les a à Lévis. Alors, c'est le fun. C'est ce qui fait que on est reconnu actuellement au Canada. Vous l'avez vu dans les statistiques dernièrement. C'est pas moi qui ai fait l'étude. On est reconnu comme la 3e meilleure ville au Canada. Donc, c'est fantastique. Continuons à travailler ensemble. Il y a des virages plus difficiles. Je l'admets. Mais essayons de passer au travers tout le monde ensemble pour le meilleur dans l'intérêt de notre collectivité, j'en suis sûr. Puis je pense qu'actuellement, il n'y a pas de mauvaise volonté, ni de part ni d'autre. C'est ça que je constate là, actuellement. Vous me suivez? Ça, c'est important de garder ça comme ça. Ça vous va? Bien, merci beaucoup. Merci. Merci d'être présent. Et je vous souhaite une belle soirée. Donc, merci aussi de votre présence. Je l'apprécie énormément parce que vous faites valoir vos points de vue et ça fait partie aussi d'une négociation. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci aussi à notre comité de négociation qui, je suis sûr, vont être prêts à entendre donc les discussions que vous allez pouvoir avoir dans les prochains jours. Et souhaitons, je sais que vous aussi, vous le souhaitez, que ça aille le plus rapidement possible. Tout le monde, on fait ce soir-là ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci. Ouais, c'est là. Ouais. Donc, Monsieur le maire, on va poursuivre avec nos questions en ligne. On a reçu 2 questions en ligne de la part de 2 citoyens. Alors, la première question de Monsieur Gilles Thibault sur la rue Marianne Gaudreau concernant le sous-investissement à la ST Lévis. Alors, comment se fait-il que les villes de Terrebonne et de Trois-Rivières possèdent une population comparable à celle de Lévis, versent respectivement 346 $ et 315 $ par citoyen pour leur réseau de transport, alors que Lévis n'en verse que 85 $ par citoyen? C'est 4 fois moins. Là, on se demande encore pourquoi y a-t-il de la congestion sur la Rive-Sud. Lévis se trouve encore à la traîne par rapport aux grandes villes québécoises. Pourquoi pareil sous-investissement dans le réseau de transport en commun? Voilà. Le micro. Alors donc, merci Mme la greffière pour la question. Alors donc, ce que je voulais juste dire, c'est que je veux quand même faire une petite mise au point au départ. C'est quand vous parlez que la ville de Trois-Rivières, c'est 315 $ par citoyen. Là, il y a un petit problème parce que en 2020, c'était à 58,84 $ à Trois-Rivières. Donc, petite différence, là. Alors, c'est plus bas que nous. Donc, qui est à 80 $. Alors, donc, actuellement, nous, on gravite autour de 88 $. Et Trois-Rivières n'est certainement pas à 300 $. Ils sont plus dans le même ordre que nous. C'est quand je dis on a fait du rattrapage par rapport à nos villes comparables, ben, c'est un peu ça. Alors, cela étant dit, ben, on a eu l'occasion de l'expliquer tantôt. Alors, nous, quand on regarde aux villes comparables comme Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke, Lévis, alors donc, et compte tenu de notre capacité de payer, on a des populations un peu plus petites et des règles du jeu qui ne sont pas les mêmes aussi à Longueuil qu'à Lévis, ben, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Et c'est la raison qui fait qu'actuellement, la Ville de Lévis, dans les 10 dernières années, a doublé sa contribution au transport en commun. On entend poursuivre et on va investir 500 millions en immobilisation au cours des 10 prochaines années. Je pense que M. Dorval peut le réitérer. C'est le plus grand plan d'investissement jamais réalisé dans le transport en commun, dans toute l'histoire du transport en commun à Lévis. Les voies réservées, nouveaux garages, électrification de la flotte. Alors donc, je pense qu'on prend le virage. Maintenant, c'est sûr que ce virage-là, on le prend donc à la faveur de la capacité de payer de nos contribuables. Alors, on ne peut pas, évidemment, aller indéfiniment en augmentation budgétaire parce qu'il ne faut pas heurter non plus donc l'augmentation du fardeau fiscal des contribuables de façon trop significative. C'est la raison pour laquelle on a opté pour l'augmenter toutes les années. Et la bonne nouvelle, monsieur, que je vous annonce, c'est que nous allons poursuivre sur notre lancée de continuer à augmenter le financement à chaque année dans le transport en commun pour nous permettre d'atteindre nos objectifs communs, qui est évidemment une meilleure convivialité, une meilleure desserte, des services donc aux heures de pointe beaucoup plus rapides, voire même aux 7 minutes. Alors donc, ce qui va être une révolution. Et on travaille sur une intrégation tarifaire avec donc la Rive-Nord. Alors voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme la greffière? Oui, une deuxième question. Alors, la question provient de M. Éric Janevic sur la rue Rosa-Baudouin concernant le suivi sur les incitatifs LEED. Donc, la question va comme suit. Vous aviez été interpellé le 28 février 2022 à ce même conseil municipal concernant les incitatifs pour construire mieux dans le résidentiel de 3 unités et moins. La question a été prise en délibéré
12 mois, y a-t-il des dispositions mises en œuvre pour aider les propriétaires dans leurs projets? Construire au-delà des exigences du Code du bâtiment est plus coûteux, amène un endettement plus élevé et, au bout du compte, un fardeau fiscal supérieur. Et il dépose également des pièces jointes en exemple. Voilà. Alors donc, on va laisser la réponse à notre directeur général parce que c'est une question un peu plus technique. Alors, monsieur le directeur général. Monsieur le maire, bonjour. Donc, merci. Écoutez, monsieur, donc merci beaucoup pour votre question. C'est une question qui est très intéressante puis qu'on n'a pas souvent. Le standard LEED est un domaine qui est très spécifique, qui demande, comme vous le savez, là, non seulement des normes spécifiques et très coûteuses lors de la construction, mais également pour maintenir une certification LEED, ça demande également des investissements. Maintenant, vous aviez fait votre demande le 28 février et puis les gens à la Ville ont tenu compte certainement là, de votre revendication. Mais cependant, ce n'est pas quelque chose qui est très commun. Et puis, en décembre dernier, lorsque le Conseil de Ville a dû adopter un budget qui était très équilibré et qui était à la hauteur de la capacité de payer des gens de Lévis, c'est une norme qui n'a pas nécessairement été considérée par l'administratif lorsqu'il y a eu un paquet de choix à faire au niveau des recommandations au Conseil de Ville. Donc, ce n'est pas présentement une norme qui est intégrée dans quelconque programme que ce soit qui est offert par la Ville de Lévis. La Ville de Lévis, pour l'instant, continue de s'en tenir aux normes et aux exigences du Code du bâtiment. Oui, parce que de toute façon, c'est une obligation de se tenir aux normes du Code du bâtiment. Alors, donc, on n'a pas le choix. Alors, il faut suivre les codes. Vous savez, une ville, c'est pour ça qu'on a certains gestionnaires qui font le suivi là-dessus, notre greffière en particulier, mais on est géré là, par quoi, 120 lois qui nous gèrent et qui interviennent dans notre vécu quotidien. Donc, on a, que ce soit la régie du bâtiment, que ce soit dans le domaine des transports et autres. Alors, on doit composer avec ces lois-là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et on se doit d'entrer dans le cadre de ces lois-là. Alors donc, c'est pas toujours une gestion facile, on en convient, mais dans ce cas-ci, on ne peut pas déroger au Code du bâtiment, n'est-ce pas? C'est exactement ça, monsieur le maire. Et ce qui est demandé ici, c'est d'aller au-delà du cadre du bâtiment avec des normes très spécifiques. Donc, lorsqu'il y a eu des choix à faire, ce n'est pas des choix que l'administratif a retenus. Exact. Ça n'a pas été discuté avec le conseil municipal. Bien, merci pour votre question. Alors donc, voilà, Madame la greffière, on pourrait poursuivre maintenant avec le point donc, où nous étions rendus, c'est-à-dire l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier. Je vais proposer. Isabelle Demers. On avait le dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 18, 23, 24 et 31 janvier. Merci beaucoup. On avait lettre d'entente à intervenir avec la Fraternité des policiers de Lévis concernant un poste de sergente ou de sergent à l'expérience client et support administratif à la direction du service de police. Je l'appuie, Serge Côté. Alors, nous y allons maintenant avec le point numéro 8.1, alors qui est le dépôt du rapport des dépenses 2022 des dépenses remboursées à même le budget de recherche et de soutien. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Alors, c'est déposé par qui, Madame la greffière? Par vous, hein? Oui, c'est déposé par la greffière, c'est requis par la loi. Madame la greffière, ce qu'elle fait, c'est que dans les dépenses que les élus peuvent faire, c'est intéressant parce que tout est rendu public de façon très détaillée. Alors, ce que nous, on souscrit à ça, c'est le fun, parce que ça permet à nos concitoyennes et nos concitoyens de voir les outils dont ont besoin les élus pour travailler ensemble. Et donc, c'est public et c'est la raison pour laquelle c'est un dépôt. Parce que Mme la greffière, elle a validé la recevabilité ou pas des factures qui lui sont déposées. Alors, donc, on comprend ce soir que tout ce qui a été déposé en facturation est conforme aux règles qui édictent donc le budget de recherche et de soutien. C'est bien ça? Alors, donc, voilà. Alors, donc, c'est tout pour le greffe. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Ah, c'est un dépôt, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison.
Alors, donc, voilà. Désignation de membres de la Commission de l'environnement et de modification de la durée du mandat des membres représentant la communauté, modification de la résolution. Oui, donc, c'est pour désigner des membres de la Commission de l'environnement et pour modifier en conséquence la résolution. C'est des ajustements plus qu'autre chose, n'est-ce pas? Modification au projet de plan de gestion des matières résiduelles revisé. Donc, c'est pour adopter les modifications au projet de plan de gestion des matières résiduelles. Ça va. Cadre de gestion du Fonds vert, qui est le cadre de référence du programme de soutien aux initiatives des organismes en environnement compteront intervenir avec la Corporation de développement communautaire et affectation de la réserve. Évidemment, c'est adopter le cadre de gestion du Fonds vert et adopter le cadre de référence du programme de soutien aux initiatives des organismes en environnement, conclure le contrat de service à intervenir avec la Corporation de développement communautaire et affecter la réserve financière à la réalisation de projets environnementaux. C'est vraiment intéressant parce que c'est une première. C'est la première fois qu'on inclut le volet environnement, au niveau de la gestion d'un fonds vert. Alors donc, pour soutenir les initiatives citoyennes et les initiatives des organismes en matière d'environnement. Et nous sommes très heureux que la Corporation de développement communautaire de Lévis ait accepté d'en assurer le suivi et la gestion. C'est des gens qui sont très bien placés, ils ont une excellente connaissance des quelques 200 organismes communautaires qui œuvrent sur notre territoire. Alors pour nous, c'est drôlement intéressant. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse au niveau environnemental, si vous avez des projets, des initiatives à proposer, le Fonds vert est maintenant disponible. Je vais proposer, M. Bien, merci beaucoup. Je vais l'appuyer, Brigitte Chesneau. Merci. Alors, on avait au niveau du génie, donc programmation partielle de travaux, version numéro 3, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, c'est évidemment, on s'engage par cette résolution-là à respecter les modalités du programme, donc c'est et approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation de travaux. Alors, voilà. C'est tout pour la direction du génie. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire pour cette résolution? Je vais le proposer, Isabelle Demers. C'est ça. Alors, oui. Et heureusement qu'on a le programme de la taxe sur l'essence qui représente 50 millions à tous les 3 ou 4 ans, mais il a été bonifié de quelques millions. On est rendu à 68 maintenant. Alors, c'est intéressant. Mais on en aura encore besoin beaucoup plus parce que 1000 km de rue à entretenir, c'est quelque chose par rapport à nos capacités. Alors voilà, c'est tout pour la direction du génie. Est-ce que j'ai un proposant en secondaire? C'est fait. Bon, on avait affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions prévues au contrat d'assurance. Ça va? Alors donc, c'est pour affecter un montant de 180 000 pour l'affectation de cette réserve pour assurer les franchises et les rétentions prévues au contrat d'assurance. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je propose la résolution. Je vais appuyer Isabelle Demers. On avait 15.1, aide financière aux organismes de la communauté. Alors donc, c'est pour accorder l'aide financière indiquée aux organismes selon les modalités de versement prévues pour le maintien de leur activité auprès de la population lévisienne. On avait des crédits additionnels relatifs à des revenus reportés de l'entente de développement culturel. Donc, c'est d'accorder les crédits additionnels de 56 982 correspondant aux revenus reportés en 2023 de la subvention provenant du ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est des crédits additionnels, évidemment, qui de revenus reportés. Donc, ça va être intéressant. Donc, on va avoir une année 2023, après la COVID, bonifiée, n'est-ce pas? Alors, merci à notre présidente de la Commission de la Culture, Mme Brigitte Chesneau, qui fait un excellent travail à la barre. Aide financière à des organismes de la communauté, c'est pour accorder les aides financières aux organismes de la communauté. Vous savez qu'on a une politique de reconnaissance des organismes et c'est en fonction de cette politique de reconnaissance que sont accordées les aides financières à nos organismes en toute équité. Hein? Alors, donc, et ça roule très, très bien de ce côté-là. Aide financière, je l'ai dit, c'est tout pour la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? J'en fais la proposition. J'appuie Mme Duchesneau, Jeannot Demers. Nous y allons maintenant aux finances et à la trésorerie, qui est affectation de la réserve en assignation temporaire du 1er juillet au 31 décembre 2022. C'est pour affecter un montant de 141 107 qui provient de cette réserve financière. C'est tout pour la direction des finances. Je vais le proposer, M. le maire, Isabelle Demers. Merci. On passe maintenant à la section urbanisme, qui est l'adoption du document requis
en vertu de l'article 53.11 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour indiquer les modifications requises au plan d'urbanisme et à la réglementation d'urbanisme à la suite de l'entrée en vigueur du règlement qui modifie le règlement sur le schéma d'aménagement. Alors donc, voilà, ici pour cette résolution. Alors donc, on avait 18.2, on avait l'adoption du budget de l'Office 2023 de l'Office municipal d'habitation. On avait à 18.3 les pouvoirs nécessaires à l'exécution de fonctions à titre d'inspecteur régional en foresterie, et ça modifie une autre résolution qui est la nomination d'un inspecteur pour l'émission des permis, certificats et délivrance d'avis de constat d'infraction relatifs aux boisés privés. Alors donc, c'est pour nommer M. Thomas Lard à titre d'inspecteur régional dans le cadre de cette entente intermunicipale et de lui octroyer les pouvoirs afférents en conséquence. C'est tout pour la direction de l'urbanisme. C'est ce que j'ai à proposer en secondaire. Je vais appuyer, M. le maire. Si vous me permettez, M. le maire, j'aimerais intervenir un petit peu sur, Oui. sur ce point. Le point 18.1, revenir brièvement, c'est le point qui vient répondre au plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, qui modifie notre schéma d'aménagement et de développement. Donc, je soutiens bien sûr l'esprit de ces orientations, mais je réitère qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc, de bonnes intentions, c'est toujours un départ. La réglementation qui est annoncée maintenant devra suivre rapidement, être sévère sur certains aspects. Mon équipe et moi allons faire des suivis serrés pour voir naître les règlements appropriés, surtout les points suivants dans le document que nous adoptons aujourd'hui. Donc, identifier les boisés urbains d'intérêt. C'est important que des actions concrètes soient réalisées pour préserver nos espaces verts, principalement en milieu urbain. C'est important de connaître leur valeur écologique, mais aussi la valeur sociale, donc d'usage des boisés sur le territoire de Lévis pour pouvoir les préserver au maximum. Le deuxième point, c'était cartographier les îlots de chaleur urbains, compris dans le périmètre d'urbanisation. Les données actuelles datent de 2016, donc je suis curieux de savoir si on a progressé ou reculé depuis 2016. Il faut avoir un portrait complet et s'assurer rapidement que tous les quartiers aient accès à un nombre grandissant d'espaces frais en été et agréables à fréquenter. Le troisième point, c'était revoir les exigences en matière de conservation des arbres existants, de plantation d'arbres, de verdissement. C'est un point qu'on a déjà abordé. Combien d'arbres ont été plantés par la Ville, Monsieur le maire, depuis le début du mandat actuel? On ne le sait pas. Est-ce qu'on a un répertoire de ce qui est fait? Comment on en prévoit pour l'année? Ce sont des préoccupations que j'ai soulevées lors de l'adoption du plan d'action en environnement. J'ai hâte de voir des engagements concrets, un décompte précis. On aimerait avoir le solde. Donc, combien d'arbres ont dû être coupés? Combien de nouveaux plantés pour connaître la progression de notre couvert végétal, notre fameuse canopée? Donc, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir un engagement clair d'un délai raisonnable pour adopter les règlements pertinents qui concernent ces aspects en particulier? Quand vont-ils être présentés? C'est la question que je vous pose, Monsieur le maire. Bien, d'abord, je voudrais vous remercier de bonifier le plan de match du conseil municipal parce que vous avez répété entièrement notre plan de match. Alors, inutile de vous dire qu'on souscrit à l'ensemble de ce que vous venez de dire, puisque c'est notre plan de match et c'est le schéma qu'on a adopté. Alors donc, partant de là, on ne peut pas être contre. Alors, soyez assurés qu'on va, au moment opportun, bien sûr, faire connaître tous ces éléments-là. Alors, mais c'est important, vous avez raison, les boisés d'intérêt, c'est un engagement que nous aussi, on a pris en campagne électorale. Et oui, là, oui, absolument. Et là, je peux vous dire une affaire. Déjà, le schéma a été modifié. Les consultations ont lieu, d'ailleurs. Terminé. Alors, tout est adopté. On va même protéger les paysages. C'est que là, le PMAD demande des règlements. Je voulais juste savoir quand est-ce que ça va venir. Moi, je suis impatient. Ça va suivre son cours normal. Alors, dites-vous une chose. Tous les membres du conseil municipal, ainsi que notre équipe de direction et toutes nos équipes de travail à la direction de l'urbanisme, sont dédiés comme vous à cette cause. N'est-ce pas? Alors, mais merci quand même d'avoir mis en évidence donc ce magnifique schéma d'aménagement, ce volet qui va nous permettre enfin de reconnaître des boisés urbains, d'en assurer la protection, créer nos corridors écologiques qui sont si chers à M. Dumoulin. Alors, ne vous inquiétez pas là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Bravo, merci d'avoir publicisé notre schéma. Merci, oui. Simplement pour dire, ce soir, nous intégrons le schéma à notre plan d'urbanisme, parce que, vous savez, étant une MRC, nous avons un plan d'urbanisme. Souvent, on part du schéma au zonage, mais entre ça, il y a une tranche qui est le plan d'urbanisme. Donc, on vient faire en concordance le plan d'urbanisme ce soir. C'est ce qu'on fait. Mais, absolument, mais dans les PMAD, il y a des réglementations qui sont demandées. Donc, je voulais savoir quand est-ce qu'on les aurait, parce que moi, j'aime toujours compter, n'est-ce pas?
Alors c'est sûr que à la lumière, donc, et je souscris à ce que M. Bonin dit, puisque effectivement, notre schéma, c'est conservation des milieux naturels, îlots de chaleur, protection des arbres. Alors donc, on va avoir de beaux projets de plantation d'arbres, d'ailleurs, qui vont être présentés dans le cadre des initiatives citoyennes en environnement. Parcs et espaces verts, le nouveau directeur des parcs et espaces verts, qui est en élaboration. Vous l'avez vu, les consultations ont lieu. Vous avez été consulté, d'ailleurs, M. Bonin, et ça, c'est un des éléments dans le schéma. Qualité du cadre bâti, diversité des habitats, innovation dans le cadre bâti, mobilité durable, préservation de l'identité lévisienne pour la conservation du patrimoine, connaissance, protection et mise en valeur des éléments patrimoniaux significatifs. Alors donc, ça devient drôlement intéressant de voir à quel point on va être. Puis en plus, avec une zone agricole qui couvre 70 du territoire, on souhaite mettre l'agriculture au cœur de la qualité de vie des Lévisiens et des Lévisiennes. Alors, vous avez raison, là, je répète un peu ce que vous avez dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'il y a dans le schéma. Alors, vous, ce que vous nous dites maintenant, c'est action. Et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, M. Bonin. Monsieur le maire, Monsieur le maire, pardonnez-moi de... En fait, peut-être pour répondre un peu ici à M. Bonin, on a des réunions de notre commission de l'environnement, puis on parle régulièrement, évidemment, de la canopée, puis des boisés urbains et tout. Puis je peux vous dire, cette année, il va se planter tout près de 2000 arbres, sans compter tous les arbres qu'on fait planter par les promoteurs, hein, M. Dumoulin. Fait que on fait quand même beaucoup d'efforts, puis il s'en fait à chaque année, puis il va s'en faire encore. Alors, c'est sur la table, puis on verra. On a un premier décompte, c'est bien. Parce que, là, c'est ce qui va se faire cette année, puis il s'en est fait dans les années passées, là. Inquiétez-vous pas. C'est parce qu'on n'a jamais eu accès au décompte. Moi, c'est juste ce que je demande, en fait. Oui, vous allez l'avoir, mais il faut un petit peu laisser le temps à la Commission de l'environnement de nous déposer leurs procès-verbaux. Mais vous voyez déjà, on nous donne des informations qui sont déjà traitées à la Commission de l'environnement. Mais cela étant dit, je pense que ce qui est intéressant de ce soir, c'est de constater qu'unanimement, tout le monde est derrière ce magnifique projet de schéma qui, il faut le dire, c'est un pas extrêmement significatif pour la suite des choses. Bien, merci tout le monde. Et voilà, Madame la greffière, j'en étais où déjà? À quel point? 19.1. Alors, 19.1, je l'ai ici quelque part. Ne bougez pas. 19.1. J'avais vendre une partie de l'eau du cadastre, donc Québec Inc., d'un terrain situé sur la rue des Cordiers, affectation du fruit de la vente et confirmation relative à l'utilisation de cette partie de l'eau. On avait une candidature de la Ville au mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec. On avait une vente de l'eau, 4 851 376 et autres du cadastre du Québec à JCB Construction Canada, incorporé, terrain situé sur la rue de la Pascaline, secteur Lévis, affectation du fruit de la vente et confirmation relative à l'utilisation de ces lots. On avait également la grille de prix de vente des terrains industriels municipaux vacants applicables pour l'année. Alors donc, voilà, c'est une grille de prix qu'on a décidé de faire maintenant et de rendre public. Alors, c'est intéressant. Alors, donc, on continue maintenant avec le... Ah, ça prend-tu un proposeur à ce moment-ci? Oui, très bien. Très bien. Alors, on avait maintenant, au niveau de l'approvisionnement, le dépôt des listes de tous les contrats qui comportent une dépense de plus de 25 000 $ et les autorisations de dépenses effectuées par un fonctionnaire ou une fonctionnaire, un employé ou un employé au 30 novembre 2022. On avait une approbation de l'évaluation de rendement satisfaisant liée à l'exécution du contrat pour la collecte et le transport de matières recyclables en chargement avant. Et je profite de l'occasion pour féliciter la direction générale d'exercer avec diligence les nouveaux pouvoirs que nous donne la loi maintenant lorsqu'on n'est pas satisfait des services qui nous sont offerts. Alors, bravo. Je pense que c'est intéressant de voir que, oui, on donne des contrats, mais en même temps aussi, on fait un suivi, puis on est exigeant. Alors, acte notarié de correction à intervenir avec Hydro-Québec pour régulariser les titres de propriété publiés à l'acte 24-157-222 de la rue de Bernière dans le secteur de Saint-Rédempteur. On avait aussi l'abrogation de la résolution CV 2022-755, acquisition par expropriation d'une partie du lot 4-242-550 du cadastre du Québec, travaux d'aménagement de voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture. Donc, ça avance, c'est intéressant, hein, parce que ça démontre qu'on va être prêt à commencer les travaux bientôt. Option de renouvellement de 2 années supplémentaires du contrat relatif à l'entretien des aménagements paysagers, des mosaïques des bassins de rétention.
On avait aussi un contrat de gré à gré pour l'acquisition de produits culturels, pour le développement des collections du service des bibliothèques et des lettres de la direction de la vie communautaire. Alors donc, on avait des attributions de contrats pour le service de réparation mécanique à taux horaire pour des camions lourds. On avait l'attribution de contrats également pour le service de réparation de conduite et de suspension à taux horaire. Ah, c'est vrai, c'est celui-là qu'on a retiré tantôt en comité plénier, je m'en excuse. On avait attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées. Et on avait un contrat de gré à gré à intervenir avec le complexe de soccer Onco concernant la location d'heures pour les terrains de soccer intérieurs à ce complexe pour l'année 2023. Intéressant, je pense. Hein? On a vraiment de belles accessibilités. Et là, Madame la greffière, est-ce que vous avez besoin d'un proposeur secondaire? Ben oui, allez-y. Je vais le proposer, Isabelle Demers. Bon. Alors, on continue, Madame la greffière, au point, par les minutes. Les règlements. Alors, nous sommes rendus au point où c'est Madame la greffière qui va prendre la parole ce soir. Merci beaucoup, Madame la greffière, donc, pour le magnifique travail que vous faites dans le suivi des décisions du conseil municipal. C'est pas une mince tâche, ça a l'air simple, mais regardez, si je vous donne en papier là, tout ce qu'il faut que notre greffière brasse, ça vous donne une idée. Là, évidemment, on l'a de façon électronique. J'ai une copie, moi, par sécurité, si jamais il arrivait un bug informatique. Mais ça vous donne une idée de l'ampleur de ce que ça représente comme travail à chaque assemblée du conseil. Bien, merci, Madame la greffière. Alors, merci, Monsieur le maire. Point 25.1. Avis de motion du règlement RV 2023-2269 décrétant un emprunt de 8 millions pour effectuer des dépenses en immobilisation et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche FIN 2023-001. Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n'excédant pas la somme de 8 millions d'un terme de 5 ans, remboursable par une affectation annuelle d'une portion suffisante des revenus généraux de la Ville dans le but d'effectuer des dépenses pour l'acquisition ou l'installation de machinerie, de véhicules, d'ameublement, d'équipements, incluant les équipements informatiques. Je vais donner l'avis Isabelle Demers. Merci. 25.2, avis de motion du règlement RV 2023-2270, décrétant un emprunt de 8 millions pour effectuer des dépenses en immobilisation et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche FIN 2023-001. Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n'excédant pas la somme de 8 millions de dollars d'un terme de 10 ans, remboursable par une affectation d'une portion suffisante des revenus généraux de la Ville dans le but d'effectuer des dépenses pour l'acquisition, l'amélioration, l'aménagement, l'installation ou la construction d'immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, de machinerie, de véhicules, d'ameublement, d'infrastructures et d'équipements, excluant les équipements informatiques. Je vais donner l'avis de motion, Serge Côté. Merci. 25.3, avis de motion du règlement RV 2023-2271, décrétant un emprunt de 35 millions de dollars pour effectuer des dépenses en immobilisation et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche FIN 2023-001. Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n'excédant pas la somme de 35 millions de dollars d'un terme de 15 ans, remboursable par une affectation annuelle d'une portion suffisante des revenus généraux de la Ville, dans le but d'effectuer des dépenses pour l'acquisition, l'amélioration, l'aménagement, l'installation ou la construction d'immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, d'infrastructures, de véhicules, de machinerie et d'équipements, excluant les équipements informatiques. Je vais donner l'avis Isabelle Demers. Merci. 25.4, avis de motion du règlement RV 2023-2272, modifiant le règlement RV 2022-2250 sur la circulation, la vitesse, le stationnement et dépôt du projet de règlement. Alors, attendu que la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche TMD 2023-003. Ce règlement a pour objet de régir la circulation et le stationnement sur une partie des rues Président Kennedy, de Saint-Romuald, de l'École, Guillaume Couture, Taniata, et des Chutes de la Chaudière et Théodore de Mers. Merci. Alors, 25.5. Oui, je sais.
Alors, Monsieur le maire ayant quitté, Monsieur Patry, je comprends, à titre de maire suppléant, vous allez prendre le relais pour la présidence. Merci. Alors, 25.5, avis de motion du règlement RV 2022-2273, abrogeant le règlement RV 2004-0313 sur le service de déneigement et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose ce projet de règlement tel que joint à la fiche DEI VD 2023-001. Ce règlement a pour objet d'abroger le règlement RV 2004-0313 sur le service de déneigement. Je donne l'avis de motion, Serge Côté. Merci. Oui, merci. Alors, 27.1, adoption du second projet de règlement RV 2022-2256, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, agrandissement de la zone d'habitation H0801, à même une partie de la zone d'habitation H0803 sur la rue Corot, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition, oui. Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. Merci. Alors, adoption du second projet de règlement RV 2022-2260, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajustement des limites des zones M0881, H0883 et X0884 au cadastre à proximité de la rue Tourteau dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition. J'ai appuyé M. Bonin. Jeannot Demers. Merci. Alors, adoption du second projet de règlement RV 2022-2253, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement pour agrandir la zone I-1224 à même une partie de la zone L-1321 et agrandir la zone L-1321 à même une partie de la zone I-1222 dans le secteur Saint-Romuald. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je l'appuie, appuyé par M. Dumoulin. 27.4. Alors, adoption du second projet de règlement RV 2022-2246, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant l'hébergement touristique de type collaboratif. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement, et ce, sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Anne Geoffrey, M. Patry. Si vous permettez, Monsieur le maire suppléant, j'aimerais prendre la parole ici. Je me permets d'intervenir sur le point 27.4, donc l'hébergement touristique de type collaboratif. J'ai soulevé en comité plénier dans les médias mes inquiétudes. Je crois que nous devons être responsables en tant que décideurs sur cette question, être prudents dans cette réglementation. Selon l'autorisation que nous permettons actuellement, il pourrait y avoir un immeuble d'un grand nombre de logements constitué entièrement de logements locatifs court terme. Une zone pourrait même y être consacrée entièrement. J'ai eu plusieurs conversations à ce sujet avec des citoyens. Je crois que nous devrions autoriser un certain pourcentage de ces zones seulement pour commencer, histoire de prévenir plutôt que guérir. Dans le contexte de pénurie de logements, où le taux d'inoccupation est à 1,1 % actuellement, les études démontrent une corrélation directe entre la prolifération des locations touristiques de courte durée et le taux d'inoccupation de nos quartiers. Donc, des centaines d'unités pourraient être retirées de l'offre locative pour les résidents de Lévis. Dans le contexte aussi où ces touristes exercent une pression sur les services délivrés par la ville, usage des rues, des trottoirs, production de matières résiduelles, besoin d'espaces verts, tandis que le régime de redevance de ce type d'hébergement reste très timide, il faut prendre le temps de la réflexion. Comme le notait Gabriel Renaud dans la revue Relations du mois d'août 2019, les plateformes d'hébergement touristique comme Airbnb nuisent grandement aux locataires, contribuent à la marchandisation du logement, à la dégradation des milieux de vie. Pour ces raisons, je compte m'opposer à ce projet de règlement pour les appartements dédiés entièrement au logement locatif court terme. Je vais demander le vote sur cette question, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y avait une proposition d'adoption? Pour le point 27.4, qui concerne l'adoption du second projet de règlement RV 2022-2246, c'était proposé par M. Dumoulin, appuyé par Mme Geoffrey. Oui, alors qu'il y a un vote qui est demandé. Voilà. Alors, Monsieur le maire suppléant, la procédure est de savoir, à main levée, les membres du conseil qui sont en faveur ou en défaveur. Alors, tout d'abord,
les membres du Conseil qui sont en faveur du règlement, levez votre main. Je vais noter. Mme Jeffrey, M. Turner, M. Patry, Mme Duchesneau, Mme Demers, M. Dumoulin, Mme Landry, M. Côté, Non, c'est ça. Attends un petit peu. Non, c'est 26. Mme Paradis, 24. Mme Lavertu, M. Dorval et M. Jeannot-Demers, et les membres du Conseil de la Ville qui sont en défaveur du règlement. Alors, M. Bonin. Merci. Alors, c'est adopté à la majorité. Tout à fait. Très bien. Alors, M. le maire, on est rendu au point 28.1, adoption de règlement. Alors, je m'excuse, un petit problème technique, mais c'est pas plus grave que ça. Ne vous inquiétez pas, un chat dans la gorge, comme on dit. Alors, avec un peu d'eau, ça a bien été. Alors, nous sommes à quel point, déjà? 28 points. 28 points. Alors, on continue. On continue. Oui, alors, 28 points. Adoption du règlement RV 2022-22-57, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant la conformité au règlement RV 2022-22-02, modifiant le règlement RV 2015-15-04 sur le schéma d'aménagement et de développement visant la permutation de secteurs dans le secteur Saint-Étienne de Lauzon, Lévis et Pintendre. Alors, entendu que ce règlement a pour objet d'assurer la conformité au règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, au règlement RV 2022-22-02, modifiant le règlement RV 2015-15-04 sur le schéma d'aménagement et de développement, et plus spécifiquement, il a pour objet de créer des zones H2661 et P2664 à partir de la zone X2661 et de prévoir les dispositions applicables à ces zones, d'agrandir la zone H0809 à même la zone X0813, de renommer la zone H2935 pour que celle-ci devienne la zone X2935 et de prévoir les dispositions applicables à cette zone. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Anne Jeffrey. Merci. 28.2, adoption du règlement RV 2022-22-68, établissant un programme de soutien aux entreprises commerciales innovantes. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'établir un programme d'aide aux entreprises sous forme de prêt, aux conditions prévues à ce règlement, le tout en vertu des pouvoirs prévus à l'article 129 de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, LQ 2021, chapitre 7. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement. On va faire la proposition, Serge Côté. Merci. Alors, vos affaires nouvelles. Tout d'abord, mission économique à la Ville de Caen, en Normandie, en France, pour l'année 2023. Alors, la proposition est d'autoriser cette mission économique et de déléguer les personnes désignées. Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Amélie, Mme Landry. Parfait, merci. Alors, deuxième affaire nouvelle, rapport annuel d'activité du Fonds régional et de ruralité et priorité d'intervention. Alors, la proposition est d'adopter le rapport annuel d'activité du Fonds régional, région et ruralité, et de confirmer les priorités d'intervention mentionnées. Je vais l'appuyer. Madame Demers. Prochaine affaire nouvelle, avis de motion du règlement RV 2023-22-74 sur la démolition d'immeubles et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce Conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche URBA CUMB 2022-036-R1. Ce règlement a pour objet de régir la démolition de certains immeubles conformément au chapitre V01 du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RRQ, chapitre A-19.1, et de constituer le comité de démolition. Merci. Alors, adoption du projet de règlement RV 2023-22-74 sur la démolition d'immeubles. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement tel que joint à la fiche sur bas CUM 2022-036-R1. Je vais le proposer. Merci.
Alors, prochaine affaire nouvelle, abrogation de la résolution CV 2010-05-75 concernant une constitution du comité de démolition et désignation de membres à ce comité. Alors, la proposition est d'abroger la résolution CV 2010-05-75 parce qu'elle n'est plus requise, de confirmer que le comité de démolition constitué par le règlement sur la démolition succède aux droits et obligations et charges du comité de démolition qui avait été constitué par cette résolution et de désigner les personnes indiquées à titre de membres de ce comité. Je vais le proposer, Isabelle Demers. Merci. Alors, dernière affaire nouvelle, contrat de gré à gré à intervenir avec la FQM, Service coopératif de solidarité, concernant la fourniture de services professionnels en matière de cybersécurité. Alors, la proposition est de conclure ce contrat. Je propose la résolution. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Merci. Alors, c'est complet pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, nous passons à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des interventions à faire ce soir? Monsieur Dumoulin, Madame Amélie Landry, ensuite Monsieur Bonin, et ensuite, ça va? Ça fait le tour? Parfait. Allez-y. Simplement pour informer les citoyens et mes confrères, nous avons fait le comité consultatif d'urbanisme et d'aménagement a fait une consultation publique la semaine passée sur le réaménagement du président Kennedy, la route du président Kennedy entre Lavin et le village de Pintendre. Il y avait plus de 50 personnes qui sont venues. Ça a été une soirée très, très intéressante et sur une base de transparence là, de la présentation de ce qu'on voulait présenter et qu'on voulait faire en termes d'urbanisation de ce secteur. Ça a été très bien reçu et le processus va continuer, mais de voir autant de personnes impliquées, autant des propriétaires le long de Kennedy, que même des citoyens là, en bordure de ces zones qui sont venus émettre des commentaires. Donc, bravo, c'était une très belle consultation. Je voudrais remercier les membres, M. Turner, Mme Jeffrey, c'est ça. C'est vrai que on dit toujours que des fois, il n'y a pas personne, mais là, cette fois, il y avait des gens qui étaient venus vraiment intéressés et intéressants à cette consultation publique. Voilà, M. le maire. Oui, merci, M. le maire. En fait, deux choses ce soir. La première, aujourd'hui, c'est la première journée de la persévérance scolaire. Donc, tout au long de la semaine, différentes actions, activités auront lieu. Donc, je vous invite à encourager nos jeunes et nos moins jeunes qui sont aux études de poursuivre, dans le fond, leur intérêt envers les études. Et je pense que collectivement, on doit soutenir aussi l'initiative pour tous nos jeunes étudiants. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil ce soir. Et j'aimerais faire aussi un avis, en fait, une motion de félicitations à notre service de police à la ville de Lévis, qui, en fin de semaine, ont relevé le défi de l'ours polaire. Alors, quelques policiers ainsi que le chef de police se sont élancés dans le bassin Louise, dans l'eau froide, et tout ça pour amasser une somme de 2 855 $ qui va au programme olympique spéciaux pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. Donc, je salue leur courage nordique, mais aussi leur implication sociale. Donc, j'aimerais beaucoup, si mes collègues, vous êtes d'accord à faire un avis de félicitations à ce groupe de policiers de Lévis. Oui. Alors, donc, merci beaucoup, Mme Landry. Très bien. Alors, il restait M. Bonin. Allez-y, M. Bonin. Chers collègues, M. le maire, mes plus sincères condoléances aux proches des victimes de la tragédie à Laval la semaine dernière. Évidemment, on a tous été ébranlés. Mes collègues du cabinet, dans un autre ordre d'idées, ont eu la chance d'assister vendredi dernier à l'activité organisée par la maison natale Louis Fréchette dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs au vieux bureau de poste. Lors de ce tout premier cabaret de la parole nommé « L'art de la résistance », les personnes présentes ont eu l'occasion d'entendre contes, poésie, slam, performances littéraires présentées par 5 artistes de la communauté noire. Ces performances ont permis de sensibiliser le public aux différents enjeux et réalités sociales vécues par la communauté. Qui plus est, suite aux performances, les personnes présentes ont eu l'occasion de profiter d'un cercle d'échange
portant sur les notions d'accueil, d'appartenance et sur les conditions gagnantes pour créer des ponts entre les différentes cultures. J'aimerais donc, si vous le souhaitez, faire une motion pour reconnaître en ce mois de l'histoire des Noirs la contribution de la communauté noire au développement de notre ville, ainsi que les organismes et citoyens qui, par leurs actions, qui permettent d'améliorer le vivre ensemble. Voilà. Bien, merci beaucoup. À l'unanimité? Très bien, M. Bonin, merci infiniment. Et c'est vrai que c'est une activité qui est quand même drôlement intéressante. Merci d'y avoir participé, M. Bonin. C'est vraiment intéressant. Est-ce que, donc, il y avait d'autres commentaires pour ce soir? Je pense qu'on a fait le tour. Alors que moi, avant de terminer, je fais un peu de le suivi de ce que M. Bonin vient de dire. Que penseriez-vous, là? Ce soir, je pense que on l'a porté un peu en oubli. On devait l'amener aux affaires nouvelles, mais je pense qu'on devrait adopter une résolution en signe de solidarité à la communauté de Laval pour le triste événement qui est arrivé la semaine dernière. Alors, donc, j'en fais la proposition. M. Bonin, peut-être pour les seconder, vous en avez parlé tout à l'heure. Et donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons offrir nos plus sincères condoléances aux familles en même temps éprouvées. Mais quel triste événement pour Laval, pour aussi la société de transport et en tout cas tous les gens là, qui sont aussi intervenus directement sur les lieux. Alors, ben voilà. Merci beaucoup tout le monde. Est-ce que, Madame la greffière, maintenant, nous procédons à la levée de l'Assemblée? J'appuie. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Merci à toi.